Rafi, un graffeur? Non. Un artiste plasticien tout court est la découverte de ce numéro. Il nous a reçus dans son quartier Tokbota de Porto Novo à la veille du vernissage de son exposition qui a eu lieu du 21 au 28 mars dernier. Mais avant cela, prenons connaissance de l'actualité culturelle avec Salomon Sogosipe. Vous êtes sur 100% Culture, votre émission culturelle, chers internautes. Bonjour. Démarrons ce rendez-vous avec Salomon Sogosipe. Salomon, bonjour. Bonjour Billy. La Tour Eiffel a célébré ses 130 ans le dimanche dernier. Nous débutons les actualités culturelles bien sûr par la France où la Tour Eiffel que nous connaissons tous a fêté le dimanche 31 mars ses 130 ans et il faudrait que vous teniez bien, elle garde une santé de fer. Construit par l'ingénieur français Gustave Eiffel, comme son nom l'indique bien sûr, à l'occasion de l'exposition universelle dans les années 1989, l'édifice rôde plus de 300 mètres en domine Paris et il est devenu aujourd'hui incontournable. Il faut déjà rappeler que mondialement connu, la Tour est l'un des monuments culturels français les plus visités avec plus de 7 millions de visiteurs chaque année. Et rappelons qu'en septembre 2017, la Tour Eiffel avait accueilli plus de 300 millions de touristes. Il faut d'abord faire un brin d'histoire où le ministre du Commerce et de l'Industrie, Édouard Legris, qui avait l'idée d'un concours en vue de l'exposition. Donc le premier prix fut remporté par Gustave Eiffel qui se lança alors dans sa construction de l'édifice. Elle durera 2 ans et s'achèvera plus dans les années 1989. Une date symbolique puisqu'il s'agissait bien de construire le centenaire bien sûr de la Révolution française, si on se rappelle bien dans le temps. Maintenant pour l'occasion, le pays souhaitait faire taire bien sûr de son rayonnement et de sa puissance coloniale. Plébiscité comme étant la vitrine de la France suite à l'événement, la Tour Eiffel est pourtant de plus en plus boudée bien sûr au fil du temps, au fil des années et le nombre de visiteurs est en chute actuellement. Donc l'attrait pour la Dame de Fer que nous connaissons tous à partir de la deuxième moitié du XXe siècle où du tourisme se démocratisera bientôt et c'est comme cela. Il faut déjà dire que pour ceux-là qui ont envie de découvrir plus, le monument n'aurait jamais dû vivre aussi longtemps. Il devrait être déconstruit dans les années juste 20 ans après sa construction, mais ce qui n'a pas été fait. Une décision impensable pour Gustave Eiffel qui a réussi à pouvoir bien sûr approuver son utilité grâce à l'installation d'une station météorologique et d'un relais pour la transmission sans fil. Alors c'est toute une histoire que révèle le monument. Et à l'occasion bien sûr de ses 130 ans, une animation a été mise en place, musique, aventure, des visites monumentaires et bien sûr des jeux. Et tout ceci retraçant les aventures de la Dame de Fer. Vous pouvez déjà le découvrir sur la toile pour ceux qui ont besoin de plus d'informations. D'une information à une autre, mais cette fois-ci dans le domaine du 7e art, qu'est le cinéma. Un film sorti seulement le week-end dernier retrace l'histoire des policiers qui ont abattu Bonnie et Clyde, arrive maintenant sur Netflix et c'est l'un des couples de criminels les plus célèbres dans les années 30. Bonnie et Clyde voulaient bien sûr voler des banques et tuaient les personnes qui les confrontaient. Mais Netflix ne raconte pas vraiment leur histoire et le film met en lumière les 2 hommes qui les ont arrêtés. Alors les Texas Rangers, l'un d'entre eux est joué par Kevin Costner. Nous avons choisi donc cette histoire à propos de Bonnie et de Clyde plutôt que de raconter leur vie. Nous avons raconté l'histoire des hommes qui les ont pourchassés et qui ont risqué leur vie pour mettre fin à des tueuses en Amérique. Bonnie, âgée de 23 ans, et Clyde de 25 ans, ont finalement été pris en embuscade. Il faut dire reconnaître, 107 seront tirés maintenant en direction, 107 personnes seront tirées en direction de leur voiture en moins de 2 minutes. Maintenant, ce 23 mai 1934, le 23 mai 1934, Frank Hammer et Manny Gold ont tué le couple maudit que le FBI recherche depuis des mois. C'est hors la loi, bien sûr, ont déchaîné les passions, mais les 2 hommes sont entrés dans l'histoire. Le projet était en développement depuis des années chez Universal Pictures, mais c'est finalement Netflix qui en reprend maintenant les droits. Le film de John Lee Hancock, de toute façon, il y a les images que vous allez voir bien sûr sur l'écran. The Eight White Men, c'est bien ça, c'est bien sûr la prononciation un peu difficile, mais c'est donc déjà disponible
disponible sur le marché du showbiz. Hein, déjà, comme ça, en ce qui concerne le 7e art, voilà un peu. Maintenant, nous allons finir par une information. C'est vrai que c'est triste la nouvelle, où le rappeur Nipsey, bien sûr, Hussle, a été abattu aux États-Unis. C'est vrai que ça ne manque pas ces histoires de meurtre et tout, mais il faut déjà reconnaître qu'aux États-Unis, Nipsey est décédé le dimanche dernier, c'est à Los Angeles. Le rappeur a été abattu lors d'une fusillade qui a aussi blessé 2 autres personnes. L'auteur des coups de feu aurait ensuite pris la fuite, mais selon les forces de l'ordre, ces informations qui ont été relayées sur la toile. Des personnalités du monde musical comme Rihanna ou Snoop Dogg ont rendu hommage aux musiciens. Je rappelle que l'artiste est âgé de 33 ans, nommé en février au Grammy Awards, bien sûr. Hein, ce grand spectacle, ce grand événement est issu de la scène hip-hop underground. Son premier album en studio, Victory Lap, était en lice, bien sûr, dans la catégorie meilleur album du rap, une récompense finalement attribuée cette année à la rappeuse Cardi B. Alors voilà, mesdames et messieurs, quelques actualités. De toute façon, vous allez voir les images sur l'écran qui ont fait le tour de la toile tout au long de la semaine. Merci quand même de nous avoir suivis. C'est vrai qu'on va prendre le rendez-vous d'un autre numéro hein, pour d'autres informations. Merci beaucoup. Eh bien voilà Billy, voilà les informations qui ont fait le tour de la toile tout au long de la semaine. J'espère que nos chers amis internautes ont pu noter quelque chose. Merci Salomon, c'était les informations culturelles avec Salomon Sobosipe. Comme je le disais à l'entame, nous nous sommes rendus au vernissage de l'exposition de Rafi Okefolahan, artiste plasticien béninois. À la veille, il nous a reçus dans son atelier nommé La Place, un cadre situé à Porto Novo, plus précisément au quartier Tokmuta, où il réalise depuis peu ses œuvres qui ont tout rapport avec l'actualité. Dans ce cadre espacé décoré de toiles, le choix des couleurs et des outils est justifié. Je suis Rafi Okefolahan, je suis né à Porto Novo, la ville où on est. Je suis né le 7 janvier 1979. Je suis plasticien. Et en gros, je suis peintre, je fais de la peinture, je fais de la vidéo, la performance, l'installation. Dieu sait faire ces choses. Parfois, les gens peuvent te fermer ils te ferment des portes, mais ça peut t'ouvrir d'autres milliers de portes. C'est des choses que je ne dis pas souvent. À mes débuts, j'ai été dans des ateliers dont on m'a fermé les portes, dont on m'a dit que je n'ai pas l'aptitude pour être un artiste. Mais cela ça a touché mon orgueil, vous voyez. Et ça m'a permis de me consacrer entièrement à ce métier, quoi. J'ai été voir des collègues pour leur demander de travailler avec eux et ils m'ont trouvé suffisamment nul pour m'accepter comme élève. Mais en me fermant leurs portes, ils m'ont orienté vers d'autres portes. Et donc, par exemple, tu vas voir, j'ai fait appel à un de mes maîtres, Kikoko. Il est togolais et je me souviens qu'il m'a reçu dans son atelier quand il était au Bénin et au Togo. Et j'ai travaillé avec lui. J'ai appris beaucoup avec lui. Si vous prenez ces toiles, vous prenez mes toiles, vous regardez bien, vous allez remarquer presque les mêmes aplats de couleurs. C'est-à-dire la manière de poser les couleurs, les superposer. J'ai appris ça avec lui. J'ai appris à utiliser les spatules, le grattoir. Parce qu'ici, il n'y a pas d'artistes. En tout cas, il y en a très peu qui utilisent le grattoir pour travailler. Avant, je ne voyais, peut-être qu'aujourd'hui, ils ont. Ouais, en ce moment, lui travaillait au grattoir. Pour moi, c'était très surprenant. J'ai rencontré une galerie en 2009. Et depuis, je n'ai pas arrêté d'exposer, quoi. Je pourrais te dire qu'en minimum, en moyenne, j'ai 8 expositions par an. Et ce n'est pas dans n'importe quel lieu, tu vois. C'est souvent dans des galeries qui sont assez connues, assez reconnues, quoi.
a priori, mes couleurs partent du primaire. J'utilise beaucoup plus les couleurs primaires. Et puis, au fur et à mesure, ça peut évoluer vers du dégradé. Les couleurs primaires, vous voyez, le rouge, c'est la couleur qui domine dans mon travail. Après, oui, il y a le jaune, vous allez voir, il y a le rouge qui va arriver, il y a le bleu qui va arriver. Et n'oubliez, pour moi, il n'y a pas un seul rouge. Donc, je pourrais utiliser plusieurs gammes de rouge. Il n'y a pas un seul jaune, je pourrais utiliser plusieurs gammes de jaune. Il n'y a pas un seul bleu, ainsi de suite. Je vais être honnête avec toi, c'est difficile de travailler avec les artistes. En tant que moi-même, je suis artiste. C'est très difficile de travailler. Quand tu travailles avec les artistes, ils ne pensent qu'à leur gueule, alors que toi, tu as un esprit beaucoup plus global et eux, ils ne pensent qu'à eux. Et parfois, il y a des conflits aussi. Il y a des conflits de compétition, il y a l'esprit de compétition qui domine. Et quand toi, tu n'es pas préparé à ça, parce que quand tu organises un événement, tu associes des artistes, ce n'est pas dans le but de faire une compétition, c'est de grandir ensemble, de partager des bons moments et tout. Mais quand tu reçois en retour que eux, ils vont le prendre comme une compétition et ils veulent maintenant t'affronter, et même parfois de manière obscure. Et parfois, ça te blesse. Je pense qu'aujourd'hui, je pourrais dire que j'ai fait venir, en tout cas dans le cadre de mes activités, de mon association que j'ai mis en place, j'ai fait le point, 15 artistes à Paris. Moi, d'habitude, quand je travaille, j'aimerais qu'il y ait du bruit, quoi. Je ne peux pas travailler dans un calme. Le calme m'endort, en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai besoin du bruit. Et dans ce bruit, je construis, tu vois, mon travail. La plupart du temps, j'écoute les informations. J'écoute les informations. Et aujourd'hui, avec Internet, tu peux rapidement, tu as les notifications, tu regardes. Et c'est comme ça, mon travail, ça oriente mon travail. Quand je reçois une notification, par exemple, de la politique béninoise, de ce qui se passe, si c'est intéressant pour moi, je récupère ça et je le mets dans mon travail. Et ici, dans le cadre de cette expo, tu vois, je parle d'un problème, je vais aborder un truc global. L'actualité béninoise, ça m'intéresse, et aussi l'actualité dans le monde, parce que je vis à Paris et en ce moment, il y a beaucoup de manifestations, il y a beaucoup de contestations par rapport au climat, par rapport à tout ça qui se... Et donc, j'ai besoin d'aborder les choses de manière globale. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas très bien dans ce monde actuel. J'ai du mal à... Je suis dedans, quoi. Après, je vais m'asseoir, je vais répondre à des questions, tu vois. Mais je peux parler d'autres choses. Je veux parler avec toi qui n'ont rien à voir avec ce que je fais. Mais si c'est ce que je fais là, je ne pourrais pas te dire. Parce que je suis dans mon truc et j'ai besoin de... Quand je commence à parler, après je peux me perdre dans la suite de mes idées, quoi. Donc, et aussi, tu sais, dans mon travail, je construis, je déconstruis, je construis, je déconstruis. Du coup, ça devient compliqué de te mettre sur une ligne, quoi. J'ai l'habitude de dire, il faut se donner les moyens de réussir. Rien n'est acquis ou rien n'est facile. Quand tu te donnes les moyens, tu vas réussir dans tous les domaines. Pour le vernissage de son exposition le 21 mars dernier à la Maison Rouge à Cotonou, Rafi a présenté plusieurs œuvres. Cette exposition a connu la présence de grands noms de la culture tels que Romuald Razoumé, Ousmane Alidji, Corblanc et avec, en plus de quelques étrangers qui y étaient. Il y avait également des photographes et des hommes des médias. L'artiste, à l'occasion, a procédé à l'aide d'un panier à la collecte de mots magiques, thème de l'exposition. Ce, dans une ambiance de gaieté. Retour sur les moments forts de cette exposition. Agbe amen toyen Jehova jogbe si asonu yenda sino okpona nuna agbe dudu ywe ole wasi okpona nuna agbe dudu ywe ole wasi haya bede jogbe si amuno be amene ola mi atota la banyo. Yeah.
Toye de hova, hova la gbedu ahire me yo no. Agbe amen, toye de hova, jagbe si asunu yueda sino. Okpona nuna, agbe duru yue ole wasi. Haya bede, jagbe si amuno be mene ola, mi atata la vanyo. Jagbe seye, ngale kalentia. Jagbe seye, jagbe seye, ngale kalentia. Ova la gbedu ahire me yo no. Agbe amen toye de hova, jogbe si asonu yueda sino. Okpona nuna, agbe dudu yue ole wasi. Okpona nuna, agbe dudu yue ole wasi. Haya bede, jogbe si amuno be mene ola, mi atota la vanyo. Jogbe seye, ngale kalentia. Jogbe seye. de Rafi, c'est que c'était une proposition globale. Donc non seulement une exposition de peinture avec des œuvres qu'il a posées sur les murs et devant les vitres, mais également effectivement une installation. Dans le jardin, il a voulu construire une espèce de petite cabane en contraste par rapport à la maison dans laquelle on est, dans laquelle on expose ses œuvres. Et puis effectivement cette performance qu'il a osé donner à voir il y a quelques instants, où là il est apparu grimé sur un vélo récoltant. Il va se promener en vélo, déguisé, costumé, avec ces mots qu'il va collecter pour ensuite établir un petit processus avec lequel on espère, nos vœux seront exaucés. Donc vous verrez sur les murs une série de toiles de moyen et grand format et tout petit pour certains d'entre eux, qui sont des toiles exécutées en technique mixte avec une base d'acrylique posée sur une toile de jute sur un châssis, et puis il a ajouté des pigments naturels, du charbon, des tas de choses, chaque toile un peu différemment. Un oiseau, un rapace qui semble protégé et en même temps poser la main sur justement tous ses envies et ses désirs. Je vous donne quelques titres. Vous avez par exemple ici quelle était partie. On va passer dans une autre salle. Voilà. C'est un très bon coloriste. Et puis voilà, d'y faire pénétrer de manière un petit peu mystérieuse et pas complètement justement figurative, pas complètement nette, des formes qu'on devine, qu'il faut chercher un peu. Voilà, et on terminera donc par cet œuvre-là. Awobobo. Donc Rafi, comme vous le devinez peut-être, est un artiste d'origine yoruba. Dans cette exposition-là, il a inséré justement des titres yoruba. Dans son travail, quand il y a une exposition, bon, il y a un peu de stress, tout ça, donc calme-toi, ça va bien se passer, un peu de tout ça, c'est déjà quelque chose. Il m'a sollicité aussi parce que moi, j'utilise des plastiques pour travailler. Donc, comme il a une idée de créer un oiseau qui va comporter un peu de plastique
enroulé un peu de plastique autour de l'oiseau. Il m'a sollicité pour que je vienne quand même apporter quelques touches à ce qu'il veut faire. C'est bien ce qu'il fait. C'est bien ce qu'il défend. Parce qu'il parle déjà de la société, tout ce qui se passe dans la société, tout ce qu'on vit, tout ce qui ne va pas, tout ce que nous pouvons changer dans la société pour que ça aille. Moi, je pense que ce qu'il fait, c'est beau, parce qu'il met pas mal de couleurs dans ce qu'il fait, et le monde a vraiment besoin de couleurs. Parce qu'un monde vraiment en blanc-noir, je pense que c'est vraiment pas beau à voir. Surtout ce que moi j'ai apprécié aussi, c'est la performance, parce que ça sort carrément du cadre de ce qu'il a l'habitude de faire. C'est la première fois moi je le vois à faire une performance comme ça, donc vraiment ça sort de ce que moi j'attendais de lui. Et moi je dirais que c'est quelqu'un de sympa, de très simple, qui est ouvert à tout le monde. Il ne se cache pas, il est sincère dans ce qu'il dit, c'est quelqu'un d'engagé. Et Rafi, c'est quelqu'un de bien. Chers internautes, nous sommes à la fin de notre émission. Portez-vous bien, à bientôt.